On refait le rap sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook, c'est hashtag ORLR avec un aréopage de stars légendaires. Jean-Pierre Sec de Allmade. Hello. Cher, Get Busy. Est-il jamais parti? Il est toujours là en tout cas. Moulou et Lachour. Ah, clic. Je le fais là. Ouais, très bien. Bon, voilà. Et moi-même donc pour une petite session où on va parler notamment des clashs. Toi-même la légende. Ouais, voilà, c'est ça, moi-même la légende. Je suis une légende, comme disait Richard Matheson et Will Smith. Donc, les clashs, et on ne parle pas de Joe Strummer et de Mick Jones et de Paul Simonon, mais bien sûr de ce qui a agité le petit monde rapologique depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire la lutte sur une arène publique entre La Fouine, Rof et Booba, surtout Rof et Booba, qui nous a amené à un épilogue un petit peu triste, même très triste, c'est l'emprisonnement de Rof, suite à une histoire qu'on va juste résumer, hein, donc un clash qui commence par un morceau qui ne se fait pas, enfin qui ne sort pas entre Rimka, Rof et Booba. En direct du 92, 94, cousin, on voit ton putain l'hosto, Black Roloto, West Poto, Holocauste, dans nos locaux, je vole, vends du Tosma parce que je perds au loto. Suivi d'un morceau qui s'appelle Wesh Moret, écrit par Booba. Prends tes clics, tu niques ta mère, ferme ta gueule, tu dis de la merde. Dénoncé par Rof comme étant une attaque contre lui-même, qui donne Wesh Zoulette, morceau de Rof, directement lui contre Booba qui est nommment cité. Rof contre Sneak, classico. On t'a fait rapper au heads par la fenêtre d'après les sécos. Tu seras jamais gangster comme sera jamais gitan cette gecko. Ceux qui ont levé ta mère m'ont passé le Salem au bigot. Et puis là-dessus vient se greffer La Fouine avec Autopsie 5. Mon casier judiciaire sur le net résonne. À part B2O, j'ai violé personne. AC Milan de Booba qui sort en vente sur iTunes, puis diffusé sur Skyrock. Ça joue les criminels, ça braque des foufounes. Oh non, La Fouine n'en tue pas honte. Agression sexuelle sur enfant. Et puis des coups de feu sur la voiture de La Fouine, le Instagram de Rof reprenant une parodie ridiculisant Booba avec une pub sur Ushuaïa. Avec Ushuaïa Polynésie, découvrez les vertus hydratantes de l'huile de monoï. Dans une huile de douche ensoleillante Ushuaïa, à l'huile de monoï et fleurs de tiaré. Un moment de volupté pour nourrir intensément et parfumer délicieusement. Votre peau est douce, satinée. Nouveau Ushuaïa Polynésie, le monde entier est source de beauté. Là-dessus, réponse de Booba sur Instagram, viens me chercher si tu l'oses. Et ce qui s'ensuit, c'est donc Rof qui va au magasin Uncut dans les Halles de Paris, qui moleste un vendeur le lundi de Pâques et qui se retrouve en garde à vue puis en prison. Bon, on ne peut pas faire plus synthétique que ça comme résumé. Tu trouves ça triste, Mouloud? Drôle, intéressant? Je trouve ça triste déjà pour Rof, qui est quand même un mec dont le boulot c'est d'être en studio de faire des albums. Le mec il a des mômes, il se retrouve en prison, pris dans une espèce de tourbillon de médias où tout le monde le chauffe sur internet, où ça vanne, donc ça se pique dans tous les sens. Triste pour le vendeur qui s'est fait frapper. Triste pour Booba qui est obligé d'aller... La médaille de la Monnaie de Paris est retirée. Dans la médaille de la Monnaie de Paris est retirée, mais surtout qui veut même plus faire d'interview à la télé, qui maintenant fait un espèce d'Instagram pour dire voilà qu'il se sent pas compris et puis surtout triste pour le rap. La réalité elle est là, triste pour les artistes qui essaient de sortir des albums depuis 2-3 ans et qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont embrouillés avec personne. Triste pour les radios qui passent en boucle ces trucs et qui sont super contents de voir des Renois s'embrouiller entre eux. Triste pour toutes ces choses-là. Est-ce que, je trouve qu'il y a un jeu assez malsain qui s'est mis en place. C'est un petit peu le problème de l'œuf et la poule, parce qu'une des problématiques de ce qu'a amené ce clash, au-delà de de chacun à son camp, ceux qui aiment Booba, ceux qui aiment Rof, mais est-ce que finalement c'est parce que ce clash est tellement important qu'une radio comme Skyrock a joué les morceaux du clash? Est-ce que c'est parce que Skyrock les a joués que ça a pris de l'ampleur? Comment est-ce qu'on peut analyser l'importance médiatique qu'a pris cette querelle qui au début était de rappeurs qui ne s'apprécient pas et qui est devenue un espèce d'événement national et qui a amené tout ça? Moi je pense que si ces morceaux ça n'avait pas été des clashs diffusés à la radio et des trucs commercialisés, ça n'aurait pas déjà pris la même ampleur. C'est-à-dire que t'entends ta radio, t'es en voiture, t'imagines t'es Rof, il y a un morceau avec un mec qui t'insulte, qui passe à fond la caisse, et un gars qui... Tu vois, c'est super relou. Et imagine t'es Booba, c'est l'inverse. Est-ce que celui qui a ouvert la boîte de Pandore, c'est pas Booba qui a mis en vente le morceau Milan AC sur iTunes, et qui est d'ailleurs rentré presque instantanément, je crois, numéro 1 la semaine où il l'a fait? Alors que, par exemple, La Fouine avait mis Autopsie 5 en distribution gratuite. Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui a déclenché une nouvelle étape? Non, en fait, ce qui a donné vraiment de l'ampleur à ce clash, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils étaient en embrouille. Ce n'est pas une guerre ouverte.
à travers les réseaux sociaux, il y a les internautes qui mettent de l'huile sur le feu, qui vont de leurs rumeurs ou qui soulèvent des lyrics, qui interprètent des fois même des textes sur lesquels il n'y a pas forcément de sous-entendu. Donc effectivement, tout ça, ça donne une dimension jusqu'à maintenant jamais égalée dans les clashs de rap français. Mais est-ce que finalement ce qui s'est passé avec Rof en prison ne prouve pas de façon certaine que ça n'est pas un arrangement et qu'il y a une vraie haine et une vraie montée de haine entre les rappeurs? Moi, il y a un truc qui m'a vraiment gonflé sans cette histoire de clash, c'est que les médias rap ont été dans une incapacité totale d'avoir un minimum d'analyse et de recul. Il n'y avait pas une contre-parole par rapport aux JT, aux émissions de variété ou aux émissions de télé qui passaient leur temps à déchirer cette culture. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de contrepoids, il n'y avait rien. Les seuls qui ont très bien analysé et dédramatisé le clash, en tout cas à ses débuts, c'est les haters qui ont fait une bande dessinée où ils mettaient en contexte Rof et Booba comme des élèves dans une classe de primaire qui revenaient après les vacances avec un qui avait été aux États-Unis et qui accaparait toute la cour de récré. Et c'était à la fois c'était très mignon et c'était très juste parce que finalement ça replaçait le débat à son vrai niveau, c'est-à-dire en fait une embrouille, non pas de bac à sable, mais effectivement de gamins, quoi, parce que c'est finalement deux artistes qui disent moi je suis le meilleur, mais non c'est moi, ce qui est un peu un côté cour de récré. Et c'était il y avait une poésie dans cette espèce de mise en BD de ça. Si ça s'était arrêté là, pour moi le clash aurait été parfait. Ouais, enfin la réalité de tout ça, elle n'a rien de politique en vérité, puisque la finalité de ça c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui les clashs c'est plus des trucs de style ou de compétition qui sont censés tirer le truc vers le haut. C'est des trucs où les mecs vraiment se foutent sur la gueule, se tirent dessus, finissent au placard. Se poursuivent dans les rues de Miami. Exactement, donc ça a aucun sens. Maintenant, les médias généralistes ne s'intéressent au rap que dans la rubrique faits divers. Ouais. Donc c'est-à-dire par rapport à il y a 10-15 ans, on a régressé réellement. C'est-à-dire que le rap qui était vu comme un phénomène, qui commençait à devenir une musique à part entière. Alors paradoxalement aujourd'hui, le rap a gagné parce que c'est la musique la plus populaire, la plus vendue, et ça a régressé au niveau de son traitement, au niveau de ce qui en est dit, ce qui en est montré, de ce que le rap propage lui-même. C'est-à-dire on revient en arrière. D'un point de vue plus général, ce que je disais moi, c'est que le rap, ça nous a fait sortir des cages d'escalier. Aujourd'hui, ça t'y ramène et ça t'y confine. Donc c'est tout le chemin inverse qui est fait. Et voilà, donc au final, il y a quoi? Il y a un môme qui aurait peut-être pu crever, il y a un rappeur qui est multidisque d'or qui est au placard. Et puis surtout, ça fait bander les bourgeois, les enfants et les bouffons, quoi. C'est-à-dire que ceux qui passent leur temps à relayer ça sur les réseaux sociaux, c'est soit les petits bourges qui veulent s'encanailler, qui disent « Ah putain, l'autre il a frappé machin », comme s'ils avaient une histoire de quartier à raconter, sauf que c'est pas des mecs de quartier, c'est des rappeurs qui connaissent pas. Sauf que ce qui fait bander les bourgeois, ça fait des morts, ça fait des mecs en prison chez les pauvres. Mais effectivement, le grand perdant, c'est le rap français. C'est ce qu'on dit toujours, hein, les problèmes de riches seraient chez le psychologue, les problèmes des pauvres seraient au cimetière ou en prison. C'est une très belle formule. Ouais. Et il y en a un qui est en prison actuellement. J'espère que c'est une formule exclusive pour On refait le rap. Moi, je suis très naïf. Quand il y a eu cette inflation avec donc Rof qui a fini en prison, moi, j'avais cette idée un peu dingue que peut-être que les deux principaux protagonistes, Booba et Rof, allaient comprendre que ça avait été trop loin et donc allaient, bon, je ne veux pas dire qu'ils vont faire We Are The World ensemble, mais qu'au moins, ils allaient faire ne serait-ce qu'un communiqué commun pour dire arrêtons. Non, et non seulement Rof ne l'a pas fait parce qu'il a continué en prison à envoyer des textes en disant genre en continuant à se vanter que l'histoire continuait, et Booba, dans non pas le mea culpa, mais le texte qu'il a livré sur Instagram, le monde qu'on puisse dire, c'est qu'il n'éteint pas le feu non plus. Donc c'est comme si ça n'était pas vraiment fini, qu'il n'avait pas pris conscience. Déjà lui, quelque part, il a gagné, il le sait. Déjà, c'est le paradoxe, parce que déjà, avec le clash avec Cynic avait été plus percutant dans sa punchline. À cette époque, c'était le stop, t'aurais pu casser la baraque. Maintenant, c'est plus le crime qui pèse, c'est la Starac. Et c'est Cynic qui a perdu. Oui. Rof, après, ouais, Joulette, normalement, l'herbe ne repousse plus, il a tout cramé, c'est le morceau le plus hardcore. La réponse que l'autre a fait est beaucoup moins percutante et tout ça, et c'est Rof qui perd quand même. Puisque ouais, Joulette est beaucoup plus... Ah ouais. Tu vends plus de rêves que de CD, ma gueule. Diams a violé tes ventes, pour ça tu l'as. Oui, il est beaucoup plus percutant. Ouais, Joulette, ce qui était vicieux, c'est qu'il a repris l'instrumental de Lourd. Non, mais même, fort. Le mec est percutant. De toute façon, Rof, quand il est en mode... c'est un bulldozer, quoi, vraiment. Arrête de thug life. Tupac se retourne dans sa tombe. Kerry n'a pas cité ton nom. Qu'est-ce que tu me racontes? Sauf que 3 semaines après, tout le monde parle plus que de l'embrouille entre Lafouine et Booba. Et déjà, presque médiatiquement, Rof est déjà presque sur la touche. Donc à chaque fois, c'est l'autre qui s'en sort toujours gagnant, paradoxalement. En tout cas, le gagnant, c'est Booba. Le perdant, c'est le rap. Je pense que la bonne question, c'est ça. C'est pas qui est le gagnant, c'est qui est le perdant. C'est le rap. C'est le rap. Aujourd'hui, on est dans une ère où, de toute façon, à cause de ces histoires de clash qui durent depuis plusieurs années, l'artistique ne compte plus. On parle de personnages, on parle à la limite de hits, mais vraiment... C'est une guerre de l'image, plus une guerre des mots. Ouais. En tout cas, on espère que Rof va sortir, parce que, mine de rien, au moment où on enregistre, il est encore... il avait, je crois, 1 mois de préventive avant que le procès réel n'ait lieu.
ce qu'on peut espérer, c'est que le juge, lisant toutes ces... Parce qu'il faut quand même imaginer quelque chose, c'est imaginer vous êtes un juge de 65 ans qui découvre le rap à travers la correspondance Instagram, Twitter et les textes des clashs des personnes en question. Qu'est-ce qu'il va penser? Franchement, c'est triste en général, et puis c'est triste vraiment pour lui, parce que je pense que Rof, c'est peut-être le mec le plus vrai de toute cette histoire, et tellement vrai que finalement, il en fait n'importe... Enfin, il en paye le prix, quoi, tu vois. Donc c'est les quartiers qui payaient toujours à la fin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Au final, c'est toujours les pauvres qui morflent. Voilà, le clash, c'est pas fini, mais on espère que Rof s'en sortira bien, en tout cas. Hein? On est d'accord? Bien sûr. Ben voilà.